Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Ici prophète Jérémie du ministère d'adoration prophétique. Nous sommes là pour que le Seigneur puisse agir dans vos vies. Vous allez faire cette chanson avec moi. En ce moment, nous sommes là, Jésus. En ce moment, nous sommes là. En ce moment, Prophète Jérémie est là avec vous ce soir. En ce moment, Prophète Jérémie est là avec vous ce soir. Prophète Jérémie est avec vous, mes frères. Jésus est avec vous ce soir. Le Saint-Esprit est avec vous ce soir. En ce moment, nous sommes à Montréal, au Canada. Le Seigneur est avec vous. Ce soir, je vais vous apporter une bénédiction qui ouvre les portes spirituelles et les portes physiques. En ce moment, le Seigneur va ouvrir les portes pour vous ce soir. Préparez-vous. Ce soir, le Seigneur va ouvrir des choses pour vous. Là où tu étais bloqué, mon frère, ma soeur, là où ton puits, on avait mis de la poussière dans ton puits, le Seigneur va enlever toute poussière. Là, toutes les Philistins avaient mis beaucoup de saleté dans ton puits. Le Seigneur va enlever tout ça. Et il va puiser dans ton puits pour te bénir. En ce moment, le Seigneur va agir pour te bénir. Il va ouvrir les portes pour toi en ce moment. En ce moment, mon frère, le Seigneur va apporter quelque chose de nouveau. Là où tu étais bloqué, il va te débloquer. En ce moment, les portes spirituelles qui étaient fermées, ils vont s'ouvrir. En ce moment, les portes physiques qui étaient fermées, ils vont s'ouvrir. En ce moment, le Seigneur va ouvrir les portes pour toi. Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis, mes frères. En ce moment, toi qui passes des moments difficiles, le Seigneur te voit. Toi qui es essoufflé par les situations, le Seigneur te voit. Toi qui es essoufflé par les guerres, par toutes sortes de guerres, le Seigneur te voit. En ce moment, le Seigneur te voit, mon frère. Toi qui es épuisé, il te voit, il agira à son temps pour toi. Il agira à son temps pour toi. C'est ça, je vais vous amener quelque chose de très profond. Soyez attentifs. Les puits qu'on avait fermés, le Seigneur va les déboucher. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui avaient bouché tes puits. Mais en ce moment, ce soir, le Seigneur va changer la situation pour toi. Toi qui avais une situation de chaos, le Seigneur va enlever le chaos. Parce que le Seigneur va puiser dans ton puits ce soir pour te bénir.
Souvent on pense, c'est dans la main de quelqu'un d'autre le Seigneur va nous bénir. Souvent on pense, oui, il peut le faire, mais il commence d'abord en toi. Il commence d'abord en toi parce que tu as une alliance avec lui. Il commence à puiser à l'intérieur de toi avant d'aller puiser dans les ressources des autres. C'est comme la femme d'huile. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ça veut dire que le Seigneur a commencé à puiser dans sa maison. Quelles sont les réserves que tu as dans ta maison? Tes réserves spirituelles, physiques, mentales, psychologiques. Quelles sont les réserves que tu as d'abord dans ta maison avant que le Seigneur puisse puiser dans les ressources de l'extérieur? C'est comme le livre avec Ézéchiel qui est écrit en dedans, en dehors. Il y a un livre qui est écrit en dedans de toi. Le Seigneur va puiser dans le livre à l'intérieur de toi d'abord, avant de puiser dans le livre de dehors pour toi. Alors ce soir, prépare-toi à recevoir. Je me prépare à recevoir du Seigneur. Je prépare mon cœur à recevoir du Seigneur. Le Seigneur veut puiser dans mon puits. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à laisser le Seigneur puiser dans mon puits? Alléluia, mon frère. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur, à laisser le Seigneur puiser dans ton puits? C'est quand il puise dans ton puits, quelqu'un est béni. Quand il ne puise pas dans ton puits, quelqu'un est bloqué. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur, pour que le Seigneur vienne puiser dans ton puits? Et dans ton puits qui va épuiser quelque chose. L'or qui était caché dans ton puits, l'huile qui était cachée dans ton puits, la croissance qui était cachée dans ton puits, le mariage qui était caché dans ton puits, l'adoration qui était cachée dans ton puits, les enfants qui étaient cachés dans ton puits. Le Seigneur va venir faire remonter tout ça. Lui, il y a quoi? Il y a quelque chose dans ses mains. Il y a le seau qu'il faut pour aller puiser dans ton puits. Ne lui dis pas, comme la femme samaritaine, tu n'as rien à puiser tu n'as rien dans tes mains pour épuiser, pour puiser l'eau. Mais le Seigneur a déjà, il y a déjà quoi? Il y a déjà son seau. Son seau qui va plonger dans ton puits. Pierre, lui, avait son filet. Le Seigneur, Jésus lui dit, lance le filet. Ça lui a pris du temps d'obéir, mais il a fini par céder. Parce que le Seigneur est plus fort que lui. Alors, dans ton puits ce soir, le Seigneur veut puiser dans ton puits. Est-ce que tu veux qu'il puise dans ton puits? C'est là la question. Le prophète Jérémie te dit ce soir, mon frère, laisse le Seigneur puiser dans ton puits. Parce que c'est dans ton puits la richesse se trouve. C'est dans ton puits toute la croissance se trouve. Tout ce qu'il a mis en toi se trouve à l'intérieur de toi. Ne va pas chercher ni à gauche ni à droite. C'est dans ton puits qu'il va commencer à travailler. Laisse-le commencer à travailler dans ton puits. Parce que le prophète a dit à la femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison, mon frère? Ce soir, nous te disons, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Le
Saint-Esprit te dit qu'est-ce que tu as dans ta maison pour qu'il puisse commencer à travailler. Qu'est-ce que tu as dans ton puits pour qu'il puisse commencer à travailler. C'est à partir de ce que tu as. Le Seigneur va commencer à travailler. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pour qu'il puisse commencer à travailler. Cet esprit te dit, qu'est-ce que tu as? Le prophète te dit, qu'est-ce que tu as? Jésus te dit, qu'est-ce que tu as? Le Père te dit, qu'est-ce que tu as? Pour commencer à travailler avec le peuple, avec la nation. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la réserve que tu as? Est-ce que tu as une réserve en toi? À quel niveau qu'il est ta réserve? Est-ce qu'elle est basse ou elle est haute? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? Quelle alliance que tu as avec Dieu pour qu'il commence à travailler? Quelle est l'alliance que tu as? Qu'est-ce que tu as pour que le Seigneur puisse travailler? Qu'est-ce que tu as, homme de Dieu? Qu'est-ce que tu as, femme de Dieu? Pour que le Seigneur puisse travailler. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? Pour qu'il puisse commencer à travailler. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, homme de Dieu? Qu'est-ce que tu as, femme de Dieu? Pour que le Seigneur commence à travailler en toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Est-ce que tu veux lui donner la première place pour qu'il commence à travailler en toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, homme de Dieu? Le Seigneur cherche quelque chose en toi. C'est à partir de ce que tu as, il va commencer à travailler. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ton foyer? Qu'est-ce que tu as dans ton coffre? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est à partir de ce que tu as, il va commencer à travailler. C'est à toi de lui donner la première place. C'est à toi de lui ouvrir la porte. La porte est de ton puits. La ville a un puits. Mais tu dois ouvrir la porte pour que le Seigneur puisse rentrer, pour qu'il puisse aller puiser dans ton puits. Ton être, c'est une ville à l'intérieur. À l'intérieur de toi, il y a une ville. Qu'est-ce que tu as dans ta ville? Est-ce que tu as un puits dans ta ville? Pour que le Seigneur vienne puiser son eau, il faut le laisser rentrer dans ta ville. Si tu ne laisses pas rentrer dans ta ville, il ne pourra pas te bénir. Il faut le laisser rentrer dans ta ville, qui est dans ton cœur, qui est dans ton âme, qui est dans ton esprit. Il faut le laisser rentrer. Qu'est-ce que tu as, âme de Dieu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, femme de Dieu? Pour que
Seigneur puisse travailler en toi. Qu'est-ce que tu as, brebis, qu'il puisse travailler en toi. Jésus veut travailler dans vos vies. Mais qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Le Seigneur a un échange à faire avec vous. Tu me laisses rentrer dans ta ville et je te montrerai qu'est-ce qu'il y a dans ton puits. C'est un échange. Il veut faire un échange avec toi. Tu le laisses rentrer dans ta ville, ça veut dire dans ton cœur. Il te dira qu'est-ce que tu dois faire. C'est un échange. Si tu laisses rentrer dans ta ville, il va chasser la pauvreté. C'est un échange. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à proposer? Jésus te demande qu'est-ce que tu as à lui proposer ce soir. Homme de Dieu, femme de Dieu. Qu'est-ce que tu dois lui proposer? C'est à partir de ce que tu as à lui proposer. Lui, il s'occupera du reste. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Sans tarder, nous allons prendre Genèse 24, verset 11. On va même aller plus loin. Oui, verset 11. On va commencer à 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham. Le Seigneur lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Oh, attendez, je vais recommencer. Désolé. Le Seigneur mit sa main sous la cuisse. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Dans cela, Abraham, il représentait un seigneur pour le serviteur. Amen. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer ses chameaux sous leurs genoux, hors de la ville. Après d'un puits, au temps du soir, au temps où sortaient celles qui vont puiser de l'eau. On va continuer. 12. Il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. On continue. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. On continue. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche et je te prie pour que je boive. Qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Alléluia. On va rester dans cette dimension. Ça veut dire, mon frère, peut-être je cherche une femme, le Seigneur va te donner les signes. Peut-être toi, tu cherches du travail, le Seigneur va te donner les signes. Là, c'est question de signes.
les serviteurs avaient déjà la direction. Ils devaient suivre les étapes. Pour le Seigneur aime ceux qui suivent les étapes. Même si tu as reçu la révélation, mon frère, ne te précipite pas. La Bible dit, ne réveille pas l'amour qui dort. Si tu vas trop vite, tu n'as pas laissé le Seigneur préparer la personne pour toi, tu vas échouer. Même si tu as la révélation. Mais il faut prendre le temps. Abraham avait bien précisé aux serviteurs qu'est-ce qu'il devait faire. Il y avait des instructions à suivre. Il y avait des règles à suivre. Il y avait des objectifs à atteindre. Mais il devait être patient. Il ne devait pas aller à la précipitation sur n'importe quelle femme qui voit qu'il y a une beauté. Il devait voir le caractère de la femme, l'attitude de la femme. Toi qui cherches une femme, suis les 3 étapes que je vais te donner. Les signes, le comportement et l'attitude. Les 3 niveaux que tu dois voir pour voir si vous pouvez vous entendre à vivre dans ce monde. Et la crainte de l'Éternel aussi. Est-ce que c'est une femme qui a la crainte de l'Éternel dans son âme? Et c'est à partir de là, tu vas suivre les signes. Tu vas prier. Tu vas de voiler des choses au fur et à mesure. Même si tu as la révélation, continue à demander au Seigneur sa direction, sa main pour te guider dans la situation. Alléluia. Sinon, comme on a dit, c'est dans ton puits le Seigneur va puiser. Et le serviteur a commencé à puiser dans le puits de cette femme qui devait apporter à Isaac. Alors, mon frère, il devait suivre les étapes. Il devait voir si Rebecca était vraiment sérieuse dans ce qu'elle entreprend. Alors, ça te prend la couche du Seigneur. Sans la couche du Seigneur, tu ne peux pas puiser aucune place. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta couche ce soir. Sans ta couche, je ne peux pas puiser nulle part. Que ce soit au travail, que ce soit du travail, que ce soit le mariage, tu as besoin de la couche du Seigneur. C'est lui qui va puiser à ta place. Il va puiser les paroles pour toi. Il va puiser la connaissance pour toi. Il va puiser cette joie pour toi. C'est lui qui va puiser les paroles que tu dois dire dans la situation où que tu te trouves. Alléluia. C'est dans le puits du Seigneur que je dois puiser ma bénédiction. C'est lui qui va choisir dans quel puits qui va puiser pour toi. Mais suis les étapes. Les serviteurs devaient suivre les étapes qu'Abraham lui avait dit. Il ne devait pas tomber à la tentation. Il devait suivre les étapes. Et Abraham devait lui faire confiance. Parce qu'il a vu ce que Dieu avait mis dans ce serviteur. Ce serviteur devait être docile pour qu'on puisse lui faire confiance. Il devait être obéissant. Il devait accepter les conditions de ce travail.
Comme Jésus a accepté les conditions du Père pour mourir à la croix pour nous, il devait être docile auprès du Père pour que le Père puisse lui faire confiance. C'est question d'obéissance. C'est question d'obéissance. Et c'est question d'accepter le mandat que le Seigneur te confie, mon frère, ma soeur. Obéissance et mandat. L'un va pas sans l'autre. Alors les serviteurs ont accepté le mandat d'Abraham. Et le mandat du ciel aussi a été signé. Alléluia. Acceptez le mandat. Acceptez le fardeau. Alléluia. Alléluia. Acceptez le mandat. Acceptez le fardeau du Seigneur. On va prendre encore Genèse, on va reculer un peu, on va prendre Genèse 21, verset 30. Acceptez le mandat que le Seigneur t'a confié. Acceptez le mandat. Acceptez le mandat que le Seigneur t'a confié, mon frère. Genèse 21, verset 30, la parole de classe ici. Il répondit, tu accepteras de ma main cette brebis afin que cela me serve de témoignage. Je creusai ce puits. Le Seigneur a une alliance avec toi. Le Seigneur a une alliance. Le Seigneur a une alliance. Le Seigneur avait une alliance avec Abraham et avec Abimelech aussi. Les deux alliances doivent se rencontrer. Il y a l'alliance des hommes, il y a l'alliance de Dieu. Les deux alliances doivent s'unir pour devenir solides. On va reculer un peu pour comprendre la profondeur de cette parole. On va commencer avec verset 23. Jure-moi maintenant d'ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas pas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi le pays où tu séjournes de la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jure. Les hommes peuvent te dire, je le jure. Les paroles des hommes sont passagères, mais les paroles de Dieu dureront toujours, en éternité, en éternité. Alors, il y a une alliance. Abraham a juré parce qu'il y avait la crainte de Dieu en lui. Alors, c'est là que nous allons voir. Est-ce que cette alliance qui a été faite entre Abimelech et Abraham, est-ce qu'il y a une continuité? Alors, c'est ce que nous allons voir. Genèse 26, verset 18. Alléluia. Alléluia. 26, verset 18. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que l'alliance dure? Le langage des hommes, c'est différent. On voit Isaac. Isaac a eu, Abimelech a rompu l'alliance. Vous voyez?
Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Je commence à 16 pour venir à 18 après. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Excusez-moi. Dit alliance brisée. Dit alliance brisée. On va même descendre encore pour comprendre un peu la profondeur de la situation. On va aller à 14. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Plus que tu grandis, mon frère, plus que les gens vont porter envie à toi. Parce que tu grandis, tu commences à devenir puissant dans le pays où le Seigneur t'a accordé. Plus que tu deviens puissant, plus que la jalousie va s'enflammer autour de toi. On parle toujours du puits. Le Seigneur a puisé dans ton puits pour te bénir. Alors, plus que tu commences à grossir, il y a des Philistins autour de toi que tu ne connais pas. Ils vont se manifester par des signes. Tu vas les reconnaître par leur façon de se comporter envers toi. Tu vas reconnaître les Philistins, comment ils se manifestent. Ils vont te montrer comment ils vont réagir. Il y a des signes que le Seigneur va te montrer. Dis alliance. Dis alliance brisée. Abraham, tu es parti, mais ton fils, on va le malmener. Dis alliance brisée. Tu es parti, mon frère, mais ton descendant, on va le malmener. Alliance brisée. Parole des hommes ne vaut rien. Parole de Dieu est solide. Dis alliance brisée. Même si c'est écrit sous papier. Dis alliance brisée. Que chaque alliance, je prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur, que chaque alliance que tu vas faire, qu'il soit scellé par le ciel lui-même. Pas par les hommes. Alliance brisée. Chaque alliance que tu vas faire, que ça soit scellé par le ciel. Comme ça va durer. Comme ça, tu seras protégé. Alliance brisée. On va aller à 12. Non, on va commencer à 11. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à cette femme sera mis à mort. Une parole. Isaac sema dans ce pays. Il recueilla cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous voyez, bénédiction. À partir de ton puits, mon frère. À partir du puits d'Isaac, dans son cœur, dans son âme. Il est rentré comme innocent dans ce pays, sans savoir quelle alliance qui a été faite dans ce pays, quel hôtel qui a été établi dans ce pays. Mais c'est là les problèmes vont commencer, à partir de sa bénédiction. On va aller vers 12 et 13. Cet homme devait riche. Tu vas devenir riche, mon frère. Prépare-toi comment tu vas fonctionner quand tu seras très riche. Tu vas devenir riche. Parce que le Seigneur va te bénir. À partir de ton puits. Cette couche que le Seigneur t'a donnée, cette couche qu'il a accepté de te donner dans tes mains, et tu vas commencer à puiser avec ça. Et ta richesse va grandir.
et ta richesse va commencer à grossir. Il faut commencer à penser à la protection. Il ne faut pas attendre que ta richesse grandisse sans prendre précaution à la protection. Amen. Alors, Isaac devient riche dans ce pays. Il s'en alla, il s'enrichit. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Plus que jusqu'à ce qu'il devient fort. Plus que tu vas devenir riche, ta richesse que le Seigneur va te donner, c'est une richesse moindre. Une richesse du Seigneur te rend fort. Ça veut dire, la richesse du Seigneur qui va te donner à partir de ton puits, tu vas devenir de plus en plus fort. Mais il faut que tu prépares à la protection divine. Plus en plus le Seigneur te bénit, il faut commencer à lui demander la protection. Sans la protection, tu ne peux pas passer à travers les gouvernements, les frères, les sœurs, les compétiteurs. Il faut commencer à penser à la protection. Les banques, les dirigeants. Il faut commencer à penser à ta protection. Parce que tu deviens une proie. Tu deviens une cible pour les autres. Alors ils vont commencer à faire des complots contre toi. Parce qu'à cause de ta richesse. Ils vont se poser la question, mais comment il est devenu riche lui comme ça? Comment ça le Seigneur le bénit? Pourquoi pas moi? Pourquoi le Seigneur fait croître sa richesse? Et moi, il m'a oublié? Et c'est là qu'ils vont commencer à faire des complots. Et la jalousie va commencer à s'enflammer. Alors, il faut demander la protection du Seigneur quand ta richesse devient assez grande. Il faut commencer à te protéger. Tes paroles vont commencer à nuire aux gens. Il faut commencer à te protéger. Comme Joseph, ses paroles commençaient à nuire à ses frères. Parce que Joseph avait une richesse spirituelle très forte. Souvent, mon frère, quand tu as une richesse spirituelle très forte, le physique commence à taillir. Alléluia. Qui a bâché. Quand tu commences à avoir une richesse spirituelle très forte, le physique commence à taillir. Parce que tu commences à voir les choses qu'ils ne voient pas. Alors, nous voyons que Abimelech a commencé à faire des complots contre le fils d'Abraham. Abraham n'y est plus, l'alliance n'est plus. Dis avec moi, Abraham n'est plus, l'alliance n'est plus. C'est comme ça les hommes. Quand celui qui avait l'alliance n'y est plus, c'est fini. C'est comme les disciples. Jésus n'y était plus, les disciples n'y étaient plus. N'oublie pas, l'alliance que tu fais avec Dieu, il faut le respecter. On voit qu'Abimelech a oublié l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Il a oublié. C'est comme Joseph, on l'avait oublié dans la prison. Alors, mon frère, il y a une alliance qui a été faite devant les hommes, devant les principautés, devant les princes, devant les dominateurs, devant les démons. Il y a une alliance qui a été faite.
devant Dieu, tu l'as accepté comme sauveur personnel. Tu as accepté Jésus. Tu as fait une alliance de le suivre, quel que soit le prix. De marcher avec lui, quel que soit le prix. Mais souvent, nous devenons comme Abimelech. On oublie l'alliance. On commence à persécuter les autres inutilement. Abimelech a commencé à persécuter Isaac parce qu'il était devenu puissant. À la place de travailler avec lui, il a préféré s'élever contre lui. Alors mon frère, tu vas devenir très riche. Les gens vont commencer à tailler à cause de ta richesse. Ils vont commencer à tailler à cause du cherches Dieu. La richesse spirituelle et la richesse physique. Les deux richesses qui vont déranger les hommes d'aujourd'hui. Alors, Abimelech a commencé à travailler. Comment il va mettre Isaac dehors du pays. Souvent, le Seigneur te donne quelque chose, mais les adversaires sont nombreux. Ils vont commencer à faire des complots. Ça peut même être les gouvernements, les dirigeants de ce monde. Ils ont tous des complots à faire contre toi, à cause de ta richesse, à cause de ce que tu as, à cause de ce que Dieu t'a donné. Alors tu dois commencer à penser comment te protéger, tout en respectant le pays, tout en respectant tes droits. Tu as besoin de ta protection. Tu as besoin de la protection divine. Tu as besoin de la protection de Dieu. Sans la protection de Dieu, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer devant les autorités. Néhémie a pu passer à travers les autorités parce qu'il savait qu'est-ce que Dieu avait mis en lui. Il savait comment se comporter. Alors, nous voyons ici, Abimelech, c'était un chef. C'était une autorité dans son pays. Il avait le pouvoir de chasser qui il voulait. Souvent on entend, comment dire, on met les gens dehors du pays. Alors, parce qu'ils ont l'autorité pour le faire. Si on de quoi te accuser, ils vont t'accuser. Vous voyez même les Juifs, ils ont accusé Jésus par jalousie, parce que Jésus avait la richesse spirituelle en lui. Et cette richesse spirituelle commençait à se manifester pour que ça devienne physique. Ils ont persécuté notre Sauveur. N'oublie pas, toi aussi tu seras persécuté à cause de ce que tu possèdes, à cause de la richesse, parce que le Seigneur a commencé à puiser dans ton puits à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à penser autrement. Tu vas commencer à penser différent que les autres. Et c'est à partir de là, ton combat va commencer. Alors, le Seigneur, il dit, je vais puiser dans ton puits. À condition que tu me laisses faire. Mais je vais te donner les directives. Je vais te dire qu'est-ce qui va arriver. Après, je peux puiser dans ton puits. Après, je peux faire sortir les bonnes choses pour toi. Il faut que tu te prépares à être solide mentalement. Le Seigneur te dit, sois solide mentalement. Après avoir fini de puiser dans ton puits, il t'a fait sortir les bonnes choses de ton puits. Il a fait sortir mariage, travail, entrepreneur, dans les affaires, pasteur, visionnaire. Il a fait sortir des bonnes choses pour toi, pour ton avenir. Maintenant, tu commences à te préparer à faire des bonnes choses, des bonnes œuvres.
Alors, les ennemis ont vu ça. Ils ont dit, nous, ça fait 25 ans que nous avons l'église. Mais lui, il vient d'arriver. Regarde, maintenant, il commence à croître dans ce pays. Alors, on va le persécuter. Alors, les pasteurs vont te persécuter. Parce que tu ne penses pas comme eux, tu ne fonctionnes pas comme eux. C'est comme ça on a persécuté Jésus. Parce que Jésus ne pensait pas comme eux. Quand il a regardé le livre de la loi, il a dit tout est accompli. Alors, le livre a été accompli parce que le Sauveur est là. Le Maître est là. Quand le Maître est là, tout est accompli. Et les Juifs n'ont pas compris. Ils ont commencé à penser que Jésus blasphémait. Alors Jésus a commencé à faire des miracles dans tout le pays. Les gens venaient en grand nombre et la jalousie s'est enflammée. Quand tu commences à te faire remarquer, tu deviens une cible à abattre. Alors c'est pourquoi tu as besoin de ta protection. La protection de Dieu. Et pourquoi, comme le Seigneur m'a donné une parole une fois, quand tu commences à être trop populaire, retire-toi. C'est pourquoi Jésus se retire régulièrement. L'onction te fait devenir très populaire très rapidement. Il faut que tu saches comment te retirer. Alors, il faut pas oublier, homme de Dieu, femme de Dieu, l'onction est là pour te rendre populaire. Mais toi, tu dois être prudent. Il ne faut pas te faire trop remarquer. Il y a un certain niveau, tu dois reculer. Parce que l'onction, c'est ça qui te rend populaire. Mais il faut savoir quand se retirer. Il faut avoir la sagesse. L'onction est là, les gens sont bénis, tu es content toi aussi. Mais il ne faut pas oublier celui qui t'utilise. Celui qui t'utilise va commencer à te dire, attention fils, tu commences à être trop populaire, tu te mets en danger, tu t'exposes. Tu t'exposes à la persécution. Commence à te retirer tranquillement. Oui, tu aimes Facebook, tu aimes partager des choses sur Facebook. Mais chaque chose a son temps. Il faut que tu cherches ta saison. Trop populaire est égal danger. Abraham le savait. Quand on est trop populaire, danger. Parce qu'Abraham avait quelque chose de spécial. Ce que Abimelech a vu chez Abraham, il n'a pas vu chez Isaac. Il y a des choses qu'on va voir chez toi qu'on ne verra pas chez ton frère. C'est là le combat. Il y a des choses qu'on va aimer chez toi, on ne va pas l'aimer chez ton frère. C'est là le combat, mon frère. Les Philistins ont vu des choses qui les ont dérangés, c'est Isaac. Mais chez Abraham, il n'y a pas eu ce problème. Abraham pouvait leur parler. Ils ont fait alliance avec Abraham. Mais ils n'ont pas fait alliance avec Isaac. C'est là le problème, mon frère. Il y a des gens qui vont faire alliance avec toi, mais ils ne vont pas faire alliance avec ton entourage. Il y a des gens qui vont bénir ton entourage, mais il ne te bénira pas. C'est là le danger. C'est là que tu te mets en danger. C'est là que tu deviens triste. Tu te poses la question. Tu te dis, Seigneur, pourquoi toute cette persécution contre moi? Mais mon frère, il peut passer là, il n'y a pas de problème. Alors, et parce que tu as quelque chose de spécial. Je me rappelle quand j'avais commencé mon ministère, il y avait un moment donné, je me suis absenté. Le pasteur ne me voyait pas.
Et c'était la panique. Il a dit, mais un intercesseur de l'église qui n'est pas là, c'était la panique. Pourtant, les autres pouvaient être absents ou les autres pouvaient faire quelque chose. Mais il n'y a pas de problème. Et puis même dans un de mon ancien travail, les gens pouvaient faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Mais il s'agit que toi, tu fasses une petite erreur. Toute la planète s'arrête contre toi. C'est pour te dire, mon frère, il faut être prudent quand tu es devenu populaire. Il faut te protéger. Il faut protéger surtout ton mental, surtout ton cœur. Quand tu es trop populaire, quand tu sens que le mouvement est trop fort, le vent est trop fort, ou la rivière est trop forte, il faut commencer à te retirer. Une rivière avec un courant trop extrême, c'est dangereux pour toi, et pour ta famille, et pour tes projets. Amen. On continue. Les Philistins lui portaient envie. Toutes les puits avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père. Les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, on continue. Vous voyez, tout ce travail qu'Abraham avait fait, on a brisé l'alliance. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. On continue. Isaac creusa un nouveau puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, qu'avait comblé. Les Philistins, après la mort d'Abraham, leur donna les mêmes noms de son père, leur avait donné. On continue. Les serviteurs d'Isaac creusa encore dans la vallée, ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Ézécar, parce qu'il s'était disputé avec lui. Mon frère, partout où tu vas, on va se quereller contre toi à cause de ce que tu portes. À chaque fois que tu creuses un puits, à chaque fois que tu creuses là où le Seigneur te dit de creuser, il y a toujours confrontation. J'appelle ça, je prophétise sous ces puits-là, les pluies de confrontation. On va te confondre tout le temps. Quel que soit ce que tu fais de bien, on va toujours être derrière toi. Parce que tu portes la vie éternelle en toi. Comme Jésus portait la vie éternelle en lui, vous avez vu comment on l'a persécuté jusqu'à le faire mourir. Alors mon frère, ma soeur, tu portes la vie éternelle en toi. C'est pourquoi tu es persécuté. La vie éternelle, c'est une vie riche. Riche physiquement et spirituellement. Alors, ce soir, mon message, c'est que le Seigneur va empêcher ces Philistins qui veulent fermer le puits éternel que le Seigneur t'a déjà prescrit pour toi. Il t'a déjà donné quelque chose. Là, tu vas creuser d'autres puits. Ils vont vouloir fermer les puits. Mais le Seigneur va ouvrir notre porte. Ils vont s'épuiser à la longue. À la longue, ils vont te laisser tranquille. Mais suis seulement les étapes du Seigneur. Alléluia. C'est le message que j'avais ce soir à vous partager.
Suis les consignes du Seigneur. Le Seigneur va te bénir quand tu obéis. Quand tu acceptes qu'il rentre dans ta vie. Quand tu acceptes qu'il te guide. Alors le message de ce soir, la conclusion, obéissance et le laisser te guider. Obéissance et le laisser te guider. Et comme ça, tes puits vont être en abondance dans ce pays, le Canada, ou ailleurs là où tu es. Soyez bénis. Je relâche la bénédiction sur vous. Je relâche la joie sur vous. Je relâche la résistance sur vous. Je relâche la détermination sur vous. Soyez forts et fortes. Et je relâche la paix et l'amour du Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth, qui vous accompagne durant toute cette semaine. Soyez forts. Vos puits doivent rester ouverts au nom de Jésus. Amen.